Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, le budget de quoi? 800 pages, je sais pas exactement, ça contenait combien de pages a été finalement rendu public et Pierre-Olivier Zappa et Francis Gosselin vont analyser les grandes lignes. Alors, on commence par toi, Pierre-Olivier. Salut Richard. Salut. Salut Francis. Salut. Écoute, 13,6 milliards. Je pense que c'est le chiffre qu'on a pigé dans un chapeau pour estimer le déficit projeté pour cette année au Québec. Ouais, le déficit, c'est 13,6 milliards de dollars, mais ça, c'est dans l'optique où, selon le ministre des Finances, on est à 10 % de tarifs américains sur les exportations du Québec. Et si jamais on arrive avec un scénario de vraiment 25 % de tarifs sur nos exportations, là, le déficit passerait à 14,6 milliards de dollars. Mais je pense que la vérité, puis Francis, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que ce budget-là, c'est un budget théorique, hypothétique, et il est possible qu'on prenne les 800 quelques pages puis qu'on les mette au bac à recyclage dans quelques semaines. Oui. Absolument. Puis je veux dire, franchement, l'enjeu avec les tarifs douaniers de Donald Trump, c'est qu'on n'a pas tout à fait la pleine mesure de comment ça va impacter. Bon, on sait vaguement par type d'industrie, mais il va y avoir des effets de second degré. Par exemple, les comptables vont souffrir, les avocats, les consultants. Donc c'est très, très difficile à chiffrer. Pour moi, à la limite, je trouvais, Pierre-Olivier, je sais pas ce que tu en penses, mais que cette différence de 1 milliard de dollars, elle me semble très faible. En fait, s'il y a des tarifs de douaniers de 25 %, je pense que le déficit va être beaucoup plus important Je suis d'accord que avec toi. 14,6 milliards. Là, ouais. Je suis d'accord avec toi. Si on passe à 25 %, ça va être catastrophique pour le secteur manufacturier, pour le secteur de la transformation alimentaire, nos agriculteurs qui exportent du grain. Mais je pense en même temps qu'on n'est pas capable et que personne n'est en mesure. Tu sais, le ministre des Finances a été prudent. Il a dit, moi, dans mon scénario, j'ai 40 à 50 % de chances de récession. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va y avoir une récession? Oui, il va en avoir une. Non, il n'y en aura pas. Donc, extrême prudence. Puis ça me rappelle, en 2020, c'est le dernier budget auquel j'ai assisté à l'Assemblée nationale. J'étais allé au huis clos, c'était en 2020, en mars 2020. On était au début, là, on apprenait ce que voulait dire le mot COVID. Le ministre avait présenté, puis c'était le même ministre, c'était le ministre Girard, il avait présenté son budget, puis une semaine plus tard, le budget est à la déchiqueteuse. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même cas de figure où ce qui a été présenté aujourd'hui, puis les projections de revenus seront peut-être pas précises et exactes d'ici quelques semaines. Est-ce que tout ça d'avoir un déficit record de 13,6 milliards, est-ce que ça empêche le gouvernement de donner des cadeaux? Non, en fait, ils font deux choses. La première chose qui me réjouit, je peux dire, là, une petite source de réjouissance, je pense à tous mes amis là, artistes là, qui sont souvent dans des situations assez précaires. Il y a une assez forte augmentation du budget de la culture. 7,5 % d'augmentation. Franchement, ils réclamaient un peu plus, mais je trouve que c'est déjà un pas dans la bonne direction. L'enjeu, évidemment, avec la culture, c'est que c'est une poignée de change. Sur l'ensemble du budget, là, on parle de 200 millions. Donc, tu peux augmenter ça de 10, de 22, de 48 %. Je veux dire, sur l'ensemble du budget qui fait 145, 150 milliards de dollars, ça change pas grand-chose. Par contre, ça fait beaucoup de malheureux, ce budget-là. Il y a une augmentation de la taxe sur l'assurance. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont aucune assurance, mais je vous garantis que vous allez fort probablement la payer. Assurance maison, assurance vie, assurance auto, etc. Pour donner une idée aux gens, là, 4 000 $, mettons que vous avez une facture de 4 000 $ d'assurance par année, ça va vous coûter 40 $ de plus. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça représente. C'est un des exemples où on va en chercher davantage. C'est tous les ménages du Québec. Là. Il y a personne, en fait, très peu de gens qui vivent sans aucune assurance. Donc ça, c'est la chose. L'autre affaire, moi, qui m'a beaucoup surpris, c'est en deux temps, il y a tous les ministères ont soit des augmentations, des diminutions, mais il y a un ministère qui a 0 % d'augmentation, c'est le ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique. Fait que finalement, tu prends ton trou. Mais ce qui est encore plus surprenant... Puis t'as vu la santé? La santé, on est à 2 ou 3 % d'augmentation. Petite augmentation, oui, effectivement. Tu t'imagines, ça 2 3 % en santé, c'est synonyme de coupe. C'est synonyme de, écoute, avec le vieillissement de la population, d'arriver aujourd'hui puis de dire, en santé, c'est seulement 2 % 3 % d'augmentation. Ça veut dire que le mandat de Santé Québec est clair, vous allez couper dans le gras. Francis, on s'en jasait avant d'entrer en onde. L'autre élément qui retient l'attention, c'est la subvention aux véhicules électriques. Non seulement les véhicules électriques ne sont plus subventionnés, mais Richard, si tu veux acheter un véhicule électrique... Toi, tu conduis électrique, Richard? Oui. Alors, il va falloir que tu payes
pour ton véhicule électrique, une taxe supplémentaire à compter de 2027. Attends une minute. Donc là, on n'est pas... on me punit parce que moi, j'ai pris le virage électrique. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est t'économises sur l'essence, tu payes pas de taxe sur l'essence. Alors, ce qu'on va faire, on va t'imposer une taxe sur ton véhicule électrique. Alors, à partir de 2027, mets ça dans le budget avec Sophie. On est à 125 $ par année pour un véhicule électrique et 62,50 $ si tu as une hybride rechargeable. Donc, on est puni parce qu'on conduit. Oui, mais ce qui est très étonnant pour moi, c'est qu'effectivement, on passe de généreuses subventions, là, quand même, au Québec, on s'entend, à tout l'inverse. On était à plus de 7 000 $ de subventions. C'est ça, et là, on va imposer une taxe pour les gens qui ont fait ce choix-là. C'est évidemment, pour l'instant, un petit nombre d'individus là, sur l'ensemble du parc automobile, mais l'idée, c'est qu'à fur et à mesure que les années progressent, puis que le taux... Puis on veut pas d'auto chinoise électrique qui rentre ici, qui serait peu cher. Qui serait abordable. Ceci dit, ça dépend d'Ottawa et pas de Québec. Mais oui, effectivement. Donc, c'est un drôle de message qu'on passe. Et donc, clairement, M. Girard nous dit, bon, l'environnement, dans les périodes de crise, on passe ça à la trappe. On fera une planète plus verte et un air plus propre quand on en aura les moyens, là, grosso modo. Ce qui est assez étonnant, pour ma part. C'est étonnant. Moi, je m'attendais peut-être à un retour en douceur de la subvention pour les véhicules électriques. À 2 000 $. Oui, exactement. On était à 7 000, c'était exagéré probablement. Là, le fédéral et le provincial ont suspendu la subvention. Ça a gelé le marché automobile. Regardez dans les cours de concessionnaires, on déborde de Ford Mackie, par exemple. Mais là, là, finalement, bon, il fallait aller chercher de l'argent. Puis comment on fait pour aller chercher de l'argent? Mais Richard, quand tu te vantes à tes amis que tu payes pas une scène d'essence, puis que tu regardes les gens... Ben là, j'emmerde tout le monde. Alors là, tes amis vont pouvoir répondre, ben Richard, tu vas payer une taxe, une contribution. On appelle ça, c'est pas une taxe, c'est une contribution. Il y a peut-être une petite affaire que je voulais rajouter, PO, parce qu'effectivement, les budgets d'opération de la santé et de l'éducation sont quasi stagnants, là, 2 à 3 %, ce qui est l'inflation. Puis évidemment, dans un contexte de demande avec le vieillissement de la population additionnelle, c'est presque une compression. Par contre, ça exclut là, un ajout que M. Girard a annoncé aujourd'hui de nouvelles sommes pour le plan québécois des infrastructures. Puis là-dedans, on va retrouver des nouvelles sommes. Bon, c'est à peu près 1 milliard par année. Là. C'est pas la mer à boire, mais pour construire des écoles, pour rénover des hôpitaux. Fait qu'il y a au moins ça là, même qui est pris en considération. Là. J'essaie de voir le verre, mettons, à demi-plein plutôt qu'à demi-vide concernant la faible augmentation du budget en santé. On pourrait dire, on se rend compte que peut-être que c'est pas en mettant plus d'argent qu'on va régler les problèmes en santé. C'est peut-être, tu sais, parce que plus tu mets d'argent, tu sais, à un moment donné, quand ta piscine est creusée, tu as beau mettre de l'eau, tu ne rempliras pas ta maudite piscine. Alors peut-être que là, on va se dire, c'est la preuve qu'il faut revoir le système de santé puis gérer les choses différemment et pas tout le temps arriver avec la solution facile, on va mettre plus d'argent. Sauf que, bon, Éric Girard est sur son avant-dernier budget, on va se le dire comme ça. Je pense pas qu'il a le luxe de ce temps-là. Hein. Puis on le sait, le Santé Québec a été créé il y a quelques mois à peine. Avec des dépassements de coûts déjà à Santé Québec. Alors ça part bien, hein, quand même. Effectivement, mais là, tu sais, je pense que oui, dans l'absolu, Richard, tu as tout à fait raison, mais cette transformation du système de la santé, elle va prendre au minimum 5 ans, peut-être 10 ans. Puis je veux dire, de toute façon, c'est un vœu pieux. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va transformer la santé au Québec. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est de rajouter toujours plus de budget. Puis dans les faits, bon, je t'avouerais que, je sais pas, je lisais quand même, les délais d'attente il y a 20 ans étaient pires qu'ils sont aujourd'hui. Au moins, on peut se rassurer que sur le long terme, ça va vaguement dans la bonne direction. Donc, taxes sur les assurances, taxes pour les gens qui roulent électrique, où c'est qu'on va aller prendre de l'argent aussi? Est-ce que tu es un adepte de l'homéopathie, Richard? Non. Bon, tu sais, l'avenir du système de santé ne passe pas par l'homéopathie parce qu'il existait un crédit d'impôt pour la médecine douce. Donc, tu pouvais avoir un crédit d'impôt si tu avais, par exemple, des frais liés à l'homéopathie, la naturopathie, la phytothérapie. Bien là, ça, on met ça à la poubelle. Donc, on va aller grappiller de l'argent de ce côté-là. Fin du crédit d'impôt pour les dons politiques municipaux. Alors, toi qui es membre de Projet Montréal, Richard, à compter du 1er janvier 2026, quand tu enverras un chèque, tu ne recevras pas de reçu pour crédit d'impôt. Évidemment, ça entre en vigueur après l'échéance de l'élection municipale de l'automne prochain. Les frais de garde d'enfants, ce sera seulement jusqu'à 14 ans. Alors, habituellement, on pouvait réclamer des frais de garde, un crédit pour les frais de garde jusqu'à 16 ans. On ramène ça jusqu'à 14 ans. Fait que ça fait partie des petites mesures que le gouvernement annonce aujourd'hui pour aller chercher quelques millions par-ci, quelques millions par-là. En général, votre bon budget, mauvais budget, décevant, en général? C'est sûr que, le ministre
ministre Girard a un peu les pieds et mains liés. Et c'est pas un budget d'une grande imagination, on va se le dire comme ça. Puis évidemment, je trouve ça toujours dommage qu'on ait, comme l'expliquait P.O., chercher toujours un petit peu plus d'argent, les véhicules électriques, la taxe sur l'assurance, enlever des crédits par-ci par-là. Finalement, on est les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord, puis on va le rester. Là, fait que c'est un peu ça la philosophie de cette histoire. J'ai hâte qu'on réfléchisse à ça autrement. Puis c'est assez paradoxal. On a eu le lancement de la campagne électorale fédérale ce dimanche. On a à Ottawa toutes sortes d'annonces qui nous font rêver, là, moins d'impôts, plus si possible. Puis à Québec, c'est comme le tout autre portrait. On vient, on pige davantage dans vos poches. Je trouve que le contraste est assez frappant. Je rebondis là-dessus, Francis. Ouais. On remarquera qu'en campagne électorale, puis on en a l'exemple avec le fédéral, tous les partis promettent des baisses d'impôts, une gestion plus rigoureuse des dépenses, un réexamen des programmes gouvernementaux. François Legault, la première fois, s'est fait élire là-dessus. Il a dit, moi, je vais dégraisser l'État, moins de dépenses, moins de fonctionnaires. Et puis là, c'est... La réalité rattrape les élus. Une fois qu'ils accèdent au gouvernement, on augmente le fardeau fiscal, on augmente le nombre de fonctionnaires, les programmes grossissent et le mammouth étatique prend... Alors, effectivement, je pense que peut-être que dans le contexte d'urgence que commande la guerre commerciale, c'est peut-être pas le moment pour nos gouvernements de dire « Hey, on va dégraisser la machine de l'État et on va peut-être mettre au chômage des milliers de fonctionnaires », mais à tout le moins envoyer le signal que les deniers publics, que les impôts que vous payez chaque 2 semaines à l'État sont gérés de façon plus transparente et responsable. Écoutez, j'ai adoré cette conversation-là. Je vous donne un autre rendez-vous, là, un moment donné, dans une couple de jours. J'aimerais ça qu'on répète l'exercice. Mais là, justement, où on pourrait couper? Où c'est qu'on pourrait couper? Je vous nomme tous les deux co-ministres de l'économie, des finances, puis... où c'est qu'on pourrait aller chercher de l'argent? La ressemblance de Pierre-Olivier avec Elon Musk est quand même assez frappante. Est-ce que vous avez une tronçonneuse au studio? Ton prochain voyage à Canadian Tire, tu vas chercher une tronçonneuse. Une tronçonneuse électrique. Ben oui, mais non, tu vas avoir une taxe. Merci à vous deux, puis on t'écoute à 22h, P.O. Salut, merci. Au revoir.